Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un peu comment mettre un produit téléchargeable sur le site. D'accord? Pour ceux qui ont l'application, vous pouvez aller sur Google et frapper directement le nom du site et entrer sur la plateforme. Moi, j'ai l'application. Voici, je suis dans l'interface. Je vais d'abord me connecter à ma boutique. Quand je viens dans ma boutique, une fois dans ma boutique, vous voyez ici, je vais vous montrer comment mettre un produit en ligne, un produit téléchargeable bien sûr. Ah, c'est pour ceux qui vendent des abonnements, par exemple vous vendez Netflix, vous vendez un livre numérique, et c'est pas un PDF, un truc numérique en tout cas, une vidéo, un podcast, peu importe ce que c'est, vous pouvez le faire. On va venir sur le carré ici, ajouter un nouveau produit. Vous voyez, il y a des particularités. Par exemple, les produits simples. Vous voyez ici, il y a quatre types de produits différents. Les produits simples, je vais vous expliquer ce que c'est. Les produits simples, c'est quoi? Un produit simple, c'est un produit que nous pouvons expédier. C'est un produit physique. Par exemple, vous vendez des chaussures, vous expédiez les chaussures, par exemple, à Chibanga, au Mali, où vous voulez, ça n'engage que vous. Voici, pour mettre un produit simple, vous laissez sur produit simple, vous ne cochez pas virtuel et téléchargeable. Pour mettre un produit variable, les produits variables, qu'est-ce que c'est? Quand vous cliquez sur produit variable, vous voyez bien que les options qui étaient là précédemment, téléchargeable et virtuel, ont disparu, n'est-ce pas? Les produits variables, qu'est-ce que c'est? Un produit variable, c'est un produit qui a différentes variables, c'est-à-dire couleurs, différentes pointures, différentes tailles, etc. Vous pouvez les mentionner. Par exemple, des t-shirts ont des tailles différentes. Il y a X, M, L, XL, etc. Les chaussures ont des pointures différentes, le 38, 39, 40, etc. Les couleurs de certaines chaussures, les couleurs de certaines choses, tout ça, ce sont des variables que vous pourrez noter afin que le client puisse choisir. Alors, si vous vendez une chaussure jaune, une chaussure grise, vous cliquez sur un produit variable. Ensuite, vous ajoutez des catégories tranquillement. Dans une vidéo, je vais vous montrer comment ajouter des produits variables. D'accord? Donc, les produits groupés, qu'est-ce que c'est? Les produits groupés, ce sont des produits qui se vendent en groupe. Par exemple, on va prendre un exemple simple. Ceux qui vendent les fournitures scolaires, vous voyez. Ils vont vendre, par exemple, ils vont mettre plusieurs produits sur leur plateforme, mais ils vont les mettre en tant que produits groupés. Et ça va faire un ensemble. Lorsque le client viendra acheter, il pourra, quand il clique sur un produit, la plateforme lui proposera automatiquement les éléments du produit groupé. S'il veut acheter un cahier, par exemple, on lui proposera également le stylo, la gomme, tout ça, et chacun avait son prix. Comme ça, il pourra faire ses courses une bonne fois en gros et pourra les, les recevoir lors de la livraison. Et les prestations externes ou produits d'affiliation. Les prestations externes ou produits d'affiliation, d'accord. Si vous êtes affilié à un site externe qui vend également des articles, pour faire la promotion de cet article, vous pouvez venir sur la plateforme, vous mettez le titre, l'URL, le texte du bouton, par exemple acheter, vous mettez le prix, une description, etc. Et lorsqu'un client viendra cliquer sur votre produit, il sera automatiquement redirigé sur la plateforme à laquelle vous êtes affilié. Ainsi, s'il effectue l'achat, vous allez recevoir votre commission de l'autre plateforme, évidemment. C'est ce que notre plateforme permet de faire également. Vous voyez? D'accord. Et voici un peu les différents types de produits. Nous, on va vouloir mettre un produit téléchargeable. Vous voyez, on va cliquer ici sur téléchargeable et virtuel. Vous allez mettre vous allez mettre le titre, ensuite le prix. Le prix de base, c'est ici. Si vous vendez par exemple un article à 15 000, vous mettez 15 000 ici et vous mettez ici par exemple 10 000, c'est le dernier prix que vous donnez. Vous mettez 10 000 ici au prix de vente. La description, c'est important de mettre une description. C'est vraiment important de mettre une description. C'est très important. Parce que lorsque le client rentre sur votre produit, paf, ce qui frappe, c'est le prix, la description et le titre. Donc, c'est très important de choisir ces éléments. Faites tout pour bien choisir ces éléments.
C'est très important pour capter l'attention du client, pour qu'il soit captivé. La description courte lui frappe directement. Et s'il n'y a pas de description courte, vos produits est comme s'il était nu. Et c'est pas bon, ça ne fait pas beau. Donc, il est très important de mettre une description. La description longue. Lorsque le client il va parcourir votre produit, en bas, il va avoir une description longue où vous détaillez plus sur votre produit. Vous dites plus sur votre produit. Parce que la description courte, elle est assez limitée. La description longue, vous pouvez dire davantage sur votre produit pour l'inciter encore à acheter. Vous pouvez mettre là-bas des recommandations spécifiques si vous avez besoin d'aide, etc. Et il y a également un chat où le client pourra vous aider. D'accord. Et ici, vous pourrez ajouter des photos de vos produits. Il est vivement conseillé d'ajouter des photos de bonne qualité, s'il vous plaît. J'insiste sur bonne qualité. J'insiste vraiment. Prenez avec des téléphones qui filment bien. Si vous avez des appareils photo professionnels comme ceux des shooters, c'est recommandé. Prenez de belles photos de vos produits pour inciter le client à acheter. Il y a des clients qui peuvent parcourir la nuit. Si la photo n'est pas belle, malgré que le produit le soit, ben, il sera désintéressé, il va passer sur un autre produit. Alors apprenez à capter l'attention du client. C'est très important, s'il vous plaît. Et ici, vous avez les différentes catégories. Vous pourrez, c'est comme on a mis dans la vidéo précédente, vous pouvez ajouter une catégorie selon votre produit, d'accord? Et vous pouvez également ajouter une nouvelle catégorie si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ici. Ici, vous avez les brands, les étiquettes. C'est très important de les ajouter également. Très important. Et ici, vous avez différents. Le SKU, c'est un numéro qui est généré automatiquement par la plateforme. D'accord? Un numéro, un identifiant unique de votre produit. D'accord? Ça nous permet de le suivre à la trace. D'accord? Vous n'êtes pas obligé de le mettre parce que la plateforme l'attribue automatiquement. Mais gérer le stock, c'est important. Vous pouvez laisser, soit si vous avez une multitude, vous pouvez laisser en stock, ou bien si vous avez un stock que vous contrôlez, vous pouvez appuyer sur gérer le stock. Vous pouvez mettre la quantité, vous voyez, la quantité de ce que vous vendez. S'il y a par exemple 10 éléments, vous mettez 10, etc. Vous pouvez permettre la commande de produits en rupture. Si le produit est en rupture, mais que vous pourrez être en mesure de le livrer, vous pouvez autoriser au client de l'acheter quand même, malgré que vous ne l'avez pas. Et l'informer selon les trucs ici. D'accord. Et ici, vu que nous sommes en produit téléchargeable, lorsque c'est un produit téléchargeable, il vous sera demandé forcément de mettre le nom et un fichier. Un fichier téléchargeable, c'est comme je le disais, un PDF, une vidéo, etc. Ce que vous voulez. Mais qu'est-ce que je qui est téléchargeable? Un lien, un jeu. Si vous mettez, par exemple, vous vendez par exemple un jeu sur la plateforme, un jeu vidéo qui pèse par exemple 10 gigas. La plateforme ne peut pas héberger votre jeu de 10 gigas. Non, vous allez héberger votre jeu de 10 gigas là, par exemple sur Google Drive. Google Drive va vous donner un lien de téléchargement de votre jeu vidéo. Vous allez mettre ce lien là dans un document Word ou bien, et vous allez convertir par exemple en PDF ou bien vous prenez directement le fichier Word, vous venez l'importer ici. Lorsqu'un client vient, regarde votre jeu vidéo, il regarde, il est intéressé. Quand il clique pour acheter, un lien de téléchargement lui sera donné dans le fichier. Parce que quand il clique pour acheter, il va recevoir un email. Dans l'email, il va télécharger le PDF ou bien le fichier Word. Dans le fichier Word, quand il va rentrer, il va voir un lien. Quand il va cliquer sur le lien, il sera redirigé vers le téléchargement du jeu sur Google Drive. Et là-bas, il va commencer à télécharger, et lui il sera en possession de son jeu. Vous pouvez définir les limites de téléchargement et la date d'expiration. D'accord. Et vous avez quelques autres paramètres à ajouter selon vos convenances. Les attributs, c'est comme je vous ai expliqué, les attributs, c'est la couleur, la pointure, la taille, vous pouvez les ajouter. C'est aussi simple que ça. Vous mettez ici, par exemple, taille. Taille, vous mettez. Ensuite, vous venez ici, vous mettez, par exemple, XL. On va mettre XL. On sépare par les traits de bout, là, les bâtons, là. L, vous voyez, c'est un exemple. M, vous voyez, etc. Et quand ça affiche sur la page produit, le client pourra choisir la taille XL, la taille L, la taille M. Il pourra faire son choix tranquillement. D'accord. Et quand vous avez terminé tout ça, vous pourrez soumettre tranquillement. Paf.
D'accord, c'était un peu ça la vidéo. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.